On est samedi 25 avril à 12 h précis. Dans cette salle de préparation, Tégérance Belle-Rose est prête à marquer l'ultime étape de sa série de masterclass. Le temps est de rigueur. Les revues de dernière minute s'enchaînent. Veiller aux moindres détails nécessaires. S'assurer de la bonne structuration des textes en toute vigilance. Aucune erreur ne doit passer inaperçue. Dans quelques heures, débutera la conférence. Il faudrait bien s'assurer qu'il n'y ait aucune faille. Chers participants, c'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue en ce jour important marquant la clôture de notre programme Jeunesse et Ambition. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans la vie d'une jeune fille élancée qui adore les talents. Après une longue série d'ateliers, c'est aujourd'hui qu'on va clôturer. Non pas totalement, parce que ça va continuer juste après. Il y aura une surprise que je vais annoncer juste à la fin. Alors, aujourd'hui, je souhaite discuter avec vous sur ce thème. L'objectif est le même, recadrer la nouvelle génération à travers cet atelier baptisé Jeunesse et Ambition. En train de leur dire, ayez confiance en vous. Aujourd'hui, je les rassemble. Et à la base, je disais à tonton Armel tout à l'heure, à la base, ce n'était que pour les élèves. Mais je vois les bébés commencent à venir, les tontons Armel commencent à venir. De la première cohorte jusqu'à cette quatrième et dernière dénommée de réflexion à l'action, présente ton projet et engage ton avenir. La salle est entièrement pleine, occupée par la motivation de ces futurs acteurs de changement, mais cette fois-ci aux côtés des mentors qui prônent le leadership et l'inclusion socio-professionnelle. Quand on n'a pas de rêve, ça veut dire quoi? D'autres personnes vont vous manipuler. Vous êtes facilement manipulable. À tour de rôle, ces coachs ont développé les points nécessaires à leur survie, partant des compétences au réseau en passant par les stratégies nécessaires. Lorsque tu prends un poste, on te pose souvent pourquoi toi et pas une autre personne. C'est cette question-là que ça revient. Parce que si tu connais la valeur que tu veux apporter au poste que tu prends, si tu connais que tu peux intégrer la vision d'une entreprise, et si tu sais c'est quoi ta mission, en fait, quand tu connais ton BVM de manière professionnelle, en fait, ça t'aide à répondre à cette question. Dans la salle, elles sont plusieurs à avoir des projets. Mais les plus déterminées sont elles qui sont allées jusqu'au bout de leur présentation. C'est le cas de Marcel Massamba qui, pour elle, présente un projet, celui de devenir conceptrice de projet. Petite, j'ai toujours été curieuse, à savoir le comment du pourquoi, mais plus sur l'esthétique. Pourquoi cet objet comme ça, pourquoi cette forme, pourquoi cette couleur. Et disons que cette curiosité a fait naître en moi une passion, celle de savoir les formes, de connaître les formes, l'esthétique, le design. Et si je peux dire que c'est une motivation, donc je dirais que ma curiosité depuis toute petite est ma motivation. C'est celle qui m'a motivée à choisir ce métier. Parmi tant d'autres projets, celui de Jocelyne, devenir neurologue. Si je veux devenir neurologue aujourd'hui, c'est grâce à mon frère et ce rêve, je l'ai nourri et je vais réaliser ce rêve. Celui d'Emmanuel qui porte sur la sensibilisation à la maladie du lupus. Plus seulement sur papier, je vais agir, sensibiliser la population congolaise sur cette maladie et briser les tabous. Et celui de Silver, évoluer dans la technologie. Au-delà de chaque mot placé, l'attention est tirée dès le départ pour ces futurs entrepreneurs. Il est projet qu'au moment où il est structuré. Un projet flou égale à une vision floue. Un projet flou égale une vie floue. Les apprenants de la première édition de l'atelier Jeunesse et Ambition ont reçu des certificats de participation en signe de volonté et de détermination de vouloir lutter pour une cause bien précise.